À vous tous, bien-aimés de Dieu, appelés et saints, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères bien-aimés en Christ, ce n'est pas par hasard si tu regardes cette vidéo, c'est par la divine providence. Dieu a entendu ton cri et ton appel à l'aide, et il est venu pour te sauver. Les paroles qui suivent te guideront lorsque d'autres te diront que ta situation est complètement désespérée. Ce qu'il te demande de faire ne sera pas facile, mais si tu veux un miracle dans ta vie, il peut se produire. Si tu veux un témoignage de la fidélité de Dieu à partager avec d'autres, cela arrivera. Si tu veux vraiment que Dieu rétablisse un mariage qui est sans espoir, alors lis la suite. Dieu restaurera ton mariage comme il l'a fait avec le mien. La Bible dit, « Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Cr 16:9. Il a été à ta recherche afin de t'aider. Es-tu prêt? Tu auras besoin d'une obéissance zélée à toute épreuve. Entrez par la porte étroite, car la porte large et le chemin spacieux mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui y entrent. Matthieu 7:13, c'est ton choix de suivre maintenant la voie étroite ou de faire demi-tour. Dieu peut et restaurera votre mariage. Si tu veux qu'il y ait une restauration de ton mariage, tu dois être prêt à te tenir à la brèche. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve aucun. Ézéchiel 22. Tu dois intercéder pour ta femme, pour ton mariage, pour ta famille, comme Moïse l'a fait. Et l'Éternel dit à Moïse, j'ai vu ce peuple, et voici, c'est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi, afin que ma colère s'enflamme contre eux et que je les consume. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. Exode 32, 9, 14. Ton intercession peut changer le cours des choses. Même si tu penses que ton mariage est irrémédiablement détruit, souviens-toi. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Même si tu vois ta femme endurcie, infidèle ou complètement opposée à Dieu, rappelle-toi que Dieu a dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Jérémie 24. Et aussi, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 11. Dieu peut changer son cœur. Ne perds pas espoir. Dieu peut et restaurera votre mariage. Mais Dieu doit d'abord changer ton propre cœur. Trop souvent nous prions que Dieu change les autres alors qu'il veut commencer par nous. Voici sa promesse. Je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, 1. Laisse Dieu te briser. Dis-lui, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Reconnais que tu ne peux rien faire sans lui. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean, puis viens à lui humblement. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et 51, 10c. Et souviens-toi de cette promesse. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Pierre 5, 9, Dieu peut et restaurera votre mariage. Un autre aspect important est le pardon. Si tu veux que Dieu te pardonne, tu dois pardonner à ton tour. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Tu dois lâcher prise, ne plus ruminer le mal qu'on t'a fait, ne plus vouloir te venger,
Ne plus chercher à faire valoir ton bon droit. Tu dois libérer ta femme dans le pardon, même si elle ne s'excuse jamais. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous, pardonnez-vous aussi. L'amour pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Très quoi. C'est cet amour inconditionnel que Dieu veut former en toi. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Tu dois apprendre à aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. 10. Dieu peut et restaurera votre mariage. Enfin, sache que Dieu récompense la foi. Même si tu ne vois aucun changement immédiat, tiens ferme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11. Sois comme Abraham, espérant contre toute espérance, il crut, et ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Romains 4, 18. Et Dieu a tenu sa promesse. Il la tiendra aussi pour toi. Retiens ceci, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Sois cet arbre, reste enraciné en Christ. Tiens-toi à la brèche, aime, pardonne, espère et Dieu restaurera ton mariage. La paix de Dieu. 5. C'est le moment de choisir. Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, en aimant l'Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix et en demeurant attaché à lui, car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours, en sorte que tu habites sur le sol que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Je prie que la bénédiction de Dieu soit sur chacun et chacune d'entre vous. Je le glorifie dans l'espérance qu'un jour nous nous rencontrerons soit de ce côté ou l'autre côté du ciel, où il n'y a plus de larmes ni de douleur. Chers frères en Jésus-Christ, Dieu restaurera ton mariage. Tu as sa parole. Jésus répondant, leur dit, je vous dis en vérité que si vous aviez la foi et que vous ne doutassiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait au figuier, mais aussi si vous disiez à cette montagne, ôte-toi de là et te jette dans la mer, cela se ferait. Matt 21, 21. Que ta femme t'a quitté? As-tu quitté ta femme ou bien lui as-tu demandé de quitter la maison? Même si le divorce a été mentionné au cours d'une dispute, ou qu'une procédure de divorce a été entamée, ou même si le divorce a déjà été prononcé, tu dois croire ceci. Or, nous savons que toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, savoir à ceux qui sont appelés selon le dessein qu'il en avait formé. Romains 8, 28. Alors que tu traverses ces épreuves difficiles dans ton mariage, et si tu veux que les choses s'arrangent réellement pour de bon, tu dois aimer Dieu avant toute chose et vouloir uniquement sa volonté dans ta vie, c'est son dessein pour toi. En ce moment, sa volonté est que tu te rapproches de lui, laisse-le te transformer plus étroitement à son image. Et prends courage, car Dieu a dit, Dieu peut et restaurera votre mariage. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et Dieu ne t'a pas quitté, il est à tes côtés. Oui, bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai peur d'aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Je suis sûr que la vallée de l'ombre de la mort décrit parfaitement ton ressenti par rapport à ta situation, mais Dieu a permis cela pour ton bien. Ce n'est que plus tard que tu brilleras comme l'or. C'est en quoi vous vous réjouissez, quoique maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, vu que cela est convenable, afin que l'épreuve de votre foi, qui est beaucoup plus précieuse que l'or périssable, et qui toutefois est éprouvée par le feu, vous tourne à louange, à honneur et à gloire lorsque Jésus-Christ paraîtra. Pierre 1, 6, 7. La chose la plus importante pour toi maintenant tient à ceci. Cessez
et reconnaissez que je suis Dieu. Suis le chemin de Dieu. Sois sûr que tout ce que tu fais ou dis est en accord avec les Écritures. Sois sûr que tout cela suive la Bible de manière cohérente. Dieu ne désire pas, et en aucun cas, que ton mariage se termine. Souviens-toi que Jésus a lui-même dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une chair. » Par conséquent, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Matthieu 19,5. De plus, car je hais le divorce, dit l'Éternel Dieu d'Israël. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Mal 2,16. Satan est celui qui veut détruire ton mariage, pas le Seigneur, pas Dieu. Souviens-toi que le voleur vient pour dérober, pour tuer et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. Jean 10,10. Ne crois pas les mensonges du diable, mais sois prêt à amener captives toutes les pensées et les soumettre à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 5. Ne le laisse pas voler ta femme. Ne le laisse pas détruire ta famille, ta vie et tes enfants et voler ton avenir. Tu crois peut-être que c'est trop tard, que ton mariage est détruit, que ton conjoint est parti trop loin, ou que son cœur est devenu trop dur. Mais laisse-moi te dire ceci. Il n'y a rien que Dieu ne puisse restaurer. Dieu a ramené à la vie des morts. Il a ouvert la mer Rouge, il a fait tomber des murailles, il a fermé la gueule des lions, il a guéri les lépreux, il a ressuscité Jésus. Il peut restaurer ton mariage. Il veut le faire. Et il le fera, si tu tiens ferme dans la foi. Ne regarde pas aux circonstances. Regarde à Dieu. Il est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. 16. Un défi de 30 jours. Voici un défi simple, mais puissant. Pendant 30 jours, engage-toi à prier chaque jour pour ton mariage. Même si tu es découragé, même si tu ne vois aucun changement, même si tu es seul à y croire. Chaque jour déclare ces paroles. Seigneur, je te fais confiance. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Je m'attends à toi. Restaure mon mariage pour ta gloire. Tu es fidèle. Je ne lâcherai pas. Tu verras, Dieu agit dans le secret. 17. À ne pas oublier. Ce combat n'est pas contre ton conjoint. C'est un combat spirituel. Dieu travaille d'abord en toi. Laisse-le te transformer. L'amour vrai ne dépend pas de ce que tu reçois, mais de ce que tu donnes. Le pardon libère ton cœur. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Dieu est avec toi. Il combat pour toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tiens bon, ne lâche pas. Le miracle vient souvent quand on ne s'y attend plus. Tu t'es engagé. Tu t'es tenu devant Dieu. Tu as crié à lui. Maintenant, continue. Seigneur mon Dieu, je me tiens à la brèche aujourd'hui pour mon mariage. Je ne veux pas abandonner, même si c'est difficile. Je choisis de te faire confiance, même si je ne vois rien. Je choisis de croire que tu es capable de restaurer, de guérir, de relever. Seigneur, viens toucher le cœur de mon conjoint. Ramène la paix, l'amour et l'unité entre nous. Brise toute chaîne, toute influence, toute blessure qui nous éloigne l'un de l'autre. Guéris les blessures du passé et renouvelle notre alliance. Travaille aussi en moi. Change mon cœur. Fais de moi l'époux, l'épouse que tu veux que je sois. Donne-moi la patience, la sagesse, la douceur et la force. Je proclame que tu es le Dieu de l'impossible et je te remets entièrement mon couple. Je me tiens à la brèche, non pas par mes forces, mais par ta grâce. Je déclare que mon mariage t'appartient et je te louerai d'avance pour le miracle que tu accompliras. Au nom de Jésus. Amen.